Salut à tous et bienvenue dans 5 minutes pour une config. Ça fait longtemps que j'avais plus fait de config, j'avais envie de le faire malgré les prix qui sont un petit peu élevés. Mais j'ai trouvé une petite carte graphique qui devrait bien aller, une 1650 super, et on va voir quel type de configuration on va pouvoir faire avec cette carte graphique, si c'est plus ou moins cher ou pas. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et c'est parti, on va voir tous les composants que j'ai choisis pour vous. Alors on commence avec un petit processeur qui est vraiment sympathique et qui est très bien pour commencer à jouer avec un petit budget. C'est l'Intel Core i3 10100 qui est vraiment très bien. Ensuite on va mettre ce processeur sur une carte mère en B460M, une micro ATX qui est largement suffisante. Elle possède même 4 slots pour la mémoire RAM, donc c'est très bien. Vous allez pouvoir même upgrade plus tard si vous voulez mettre plus de RAM. En parlant de la mémoire RAM, eh bien on va mettre deux barrettes de 8 Go en 2666 MHz, de la RGB en plus pour plus ou moins 85 euros. C'est relativement encore correct comme prix. Ça n'a pas encore trop augmenté au niveau de la RAM, même si processeur carte mère a un petit peu augmenté de prix. Vous allez voir le prix final. C'est un petit peu plus élevé qu'il y a 2-3 mois, mais ça peut encore aller. Alors pour le stockage, j'ai choisi deux disques durs, un SSD de 256 Go en M.2 NVMe de chez Sabren, qui est vraiment très bien pour mettre le système d'exploitation. Ça fonctionnera vraiment très bien. Et pour le stockage, eh bien un disque dur de chez Seagate, le Barracuda de 2 Tera, pour mettre tous vos jeux, vos vidéos, vos photos et ainsi de suite, pour faire beaucoup de stockage. Alors pour le processeur, vous allez devoir mettre un petit ventirad parce que c'est pas fourni avec, un petit ventirad de chez Be Quiet, le Pure-Rock Slim, qui est vraiment bien et sera largement suffisant pour votre petit processeur qui chauffe pas énormément encore. Donc, si vous voulez voir le test de ce ventirad sur un processeur Intel d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos que j'ai fait. C'est déjà il y a pas mal de temps. Ensuite, il faut alimenter tout ça. Eh bien pour alimenter tout ça, on met une petite alimentation de 450 watts qui est largement suffisant de chez Corsair, la VS 450. Vous avez d'autres alimentations. Si vous avez un petit peu plus de budget, prenez une alimentation semi-modulaire, c'est toujours mieux. Mais voilà, si vous n'avez pas beaucoup de budget, elle fait très bien l'affaire. C'est une très bonne alimentation qui sera largement suffisante pour cette config. Et puis le tout, on le place dans un petit boîtier très sympathique, le Spirit of Gamer, avec pas mal de RGB. Vous avez des ventilateurs RGB, enfin, en tout cas, un ventilateur RGB à l'arrière. Vous avez même du RGB à l'avant, avec deux petites espèces d'ouvertures en mèche là, triangulaires sur le devant du boîtier. Il est très cool. Vous avez une petite fenêtre pour une alimentation, si jamais vous prenez une alimentation RGB aussi. Donc voilà, boîtier sympathique, pas encore trop cher. C'est pas le meilleur des boîtiers, mais pour le prix, il fait vraiment très bien le taf. Et alors ensuite pour la carte graphique, je vous disais, j'ai trouvé une carte graphique aujourd'hui. Alors peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, même sûrement, il y en aura peut-être plus de disponibles, mais voilà, chez Alternate, vous avez une Gigabyte, une GTX 1650 Super. Donc petite carte graphique, j'ai déjà présenté une carte graphique similaire à celle-là, c'était la carte graphique de chez MSI, qui est relativement correcte. Vous pouvez aller voir le test que j'ai fait en début d'année, et franchement, c'est une bonne carte pour jouer à tous les jeux actuels, à une résolution évidemment faible, voire parfois élevée sur certains jeux, hein, mais attention, pas sur tous les jeux. Vous allez avoir des performances relativement correctes avec cette carte graphique. Évidemment, elle est beaucoup plus chère qu'il y a 2-3 mois. Elle est à 299 euros. Au lieu de... Normalement, elle devrait se situer aux alentours de 200 euros. Elle a quand même pris 30% d'augmentation, hein. Et donc voilà, au final, avec cette config, on arrive plus ou moins à 450, 460 euros. J'avais déjà fait une config auparavant, plus ou moins similaire, hein. Peut-être pas avec le disque dur Seagate Barracuda de 2 Tera, mais elle se situait à moins de 700 euros, ou voire peut-être un petit peu plus de 700 euros, je ne sais plus, il faudrait aller regarder la vidéo pour ça. Mais en tout cas, on se trouve plus ou moins à 150 euros supplémentaires qu'il y a 2-3 mois. Alors, oui, c'est une augmentation, mais est-ce que vous devriez acheter maintenant une config? Si vous en avez besoin, oui, achetez-la. À partir du moment où vous avez une carte graphique qui est disponible, comme vous le voyez maintenant sur Alternate,
eh bien allez-y, foncez, achetez-en une, parce que dans les prochains mois, ça ne va pas baisser, ça ne va pas s'améliorer. Et je dirais que pour 2021, c'est plutôt mort au niveau des baisses de prix. Il y en aura peut-être un petit peu, mais j'y crois pas trop. Donc, si vous avez besoin de vous faire un petit PC, eh bien allez-y, profitez-en. Dès que vous voyez du stock en carte graphique dans les modèles qui vous intéressent, eh bien achetez-en une parce que ça va augmenter de prix. Et puis même si ça baisse de prix, ça ne baissera pas jusqu'au prix où c'était il y a 3-4 mois. Ça c'est certain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite config. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, hein, comme d'habitude. Et puis on se retrouve dimanche pour le live hardware. Je vous attends très nombreux avec toutes vos questions. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.